Bonjour tout le monde et bienvenue dans LATUB. Aujourd'hui, on va voir le premier point de langue de notre première séquence qui est intitulée Informer d'un fait d'histoire. Et donc, on va essayer d'aborder ensemble les valeurs du présent de l'indicatif. Avant de commencer notre travail, on va aborder quelques notions théoriques. Donc, on va voir qu'est-ce qu'une valeur et qu'est-ce qu'un temps. Par la notion de valeur, on entend ce que veut exprimer le présent quand on le trouve dans un texte donné, et le temps correspond au moment où se déroule l'action. Donc voilà, le présent de l'indicatif est un temps simple qui exprime des actions qui se déroulent au moment où l'on parle. Il prend des valeurs différentes selon le contexte et selon la raison pour laquelle il est utilisé ou bien il est employé. Voici successivement la liste des valeurs qu'on va voir ensemble. Donc, 1. Le présent momentané. 2. Le présent de vérité générale. 3. Le présent de narration ou bien historique. 4. Le présent à valeur passé proche. 5. Le présent à valeur future proche. 6. Le présent d'habitude. Et 7. Le présent prolongé. Donc voilà, on va essayer de détailler, on va essayer de vous donner des exemples et pourquoi pas des exercices pratiques afin de vous faciliter la compréhension au maximum. Alors, on va commencer notre travail. Le présent momentané ou bien immédiat ou encore de l'énonciation. Ce présent s'emploie lorsque les actions se déroulent au moment où l'on parle. Regardez les exemples suivants. Je suis fatigué. Les élèves écrivent la leçon. Les enfants jouent au ballon. Dans les trois énoncés, nous avons utilisé le présent de l'indicatif. La valeur de ce présent, c'est un présent de l'énonciation. Pourquoi? Parce que les actions dans les trois phrases se déroulent au moment où l'on parle. Prenons le premier exemple, je suis fatigué. Cela veut dire qu'au moment où je parle, je ressens de la fatigue. Les élèves écrivent la leçon. Autrement dit, au moment où je parle, les élèves sont en train d'écrire la leçon. Et c'est pareil pour le dernier exemple. 2. Le présent de vérité générale. Il s'emploie pour des faits toujours vrais. Propriétés scientifiques, les définitions, les adages, les maximes et les proverbes. Prenons les exemples suivants. La psychologie est la science qui étudie le comportement de l'individu. Deuxième exemple. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Troisième exemple. Le tabac nuit gravement à la santé. Le présent utilisé dans les trois énoncés est un présent de vérité générale. Pourquoi c'est un présent de vérité générale? Parce que dans le premier exemple, nous avons donné une définition. Dans le second, nous avons donné un proverbe. Et dans le troisième exemple, il s'agit bel et bien d'une propriété scientifique. 3. Le présent de narration ou bien le présent historique. Il s'emploie pour raconter des actions passées en les rendant plus vivantes, c'est-à-dire les réactualiser. Observons les exemples suivants. L'émir Abdelkader est un héros algérien. Houari Boumediene meurt en 1978. Le silence se prolongea. Soudain, une main se lève. Pour les exemples 1 et 2, vous avez compris qu'il s'agit de faits historiques qui sont réactualisés grâce à l'emploi du présent de l'indicatif. Ce présent est un présent historique. Moi, je voudrais attirer votre attention sur le dernier exemple. Observons l'exemple ensemble. Le silence se prolongea. Déjà, le temps utilisé ici, c'est le passé simple. On comprend qu'il s'agit d'une narration. Soudain, une main se lève. Le narrateur décide d'utiliser ou bien d'employer le présent de l'indicatif. Et nous, on a l'impression que l'action se passe
maintenant. Donc, les faits, l'histoire est réactualisée et elle est plus vivante. 4. Le présent à valeur passé proche s'emploie pour des actions qui sont accomplies mais récemment. Observez les exemples suivants. Il vient de sortir, elle vient de partir. Vous avez remarqué que les actions sont terminées mais récemment. Une petite remarque, pour exprimer le passé proche, on emploie le verbe venir. 5. Le présent à valeur future proche. Il désigne des actions non accomplies. Observez les exemples suivants. Nous sortons dans 5 minutes. Elle va partir. Dans l'exemple numéro 1, nous avons dans 5 minutes. Et dans 5 minutes, c'est un futur proche. Dans le second exemple, nous avons elle va partir, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore partie, mais elle va partir très prochainement. Très prochainement, c'est un futur proche. Donc la valeur du présent employé dans les deux phrases, c'est un présent à valeur future proche. 6. Le présent d'habitude. Les actions se répètent avec le temps. Regardez l'exemple suivant. Chaque matin, je bois un café. Vous avez l'expression chaque matin, l'expression de temps, qui montre que c'est une action qui se répète tous les matins. Donc c'est un présent d'habitude. 7. Le présent prolongé ou bien duratif. Les actions se prolongent dans le temps. Observez les exemples suivants. Il pleut depuis 3 jours. Deuxième exemple. Karima souffre du diabète. Exercice d'application. Pour chaque énoncé, soulignez le verbe conjugué au présent et dites quelle est sa valeur. 1. L'eau bout à 100 degrés et gèle à 0 degré. Vous avez compris que les informations données appartiennent au domaine scientifique, donc c'est un présent de vérité générale. 2. Nous allons au cinéma tous les mercredis. Dans cette phrase, vous avez l'expression tous les mercredis qui montre que l'action se répète, donc c'est un présent d'habitude. 3. En 1954, l'Algérie déclenche la guerre de révolution nationale. Là, vous avez des informations qui appartiennent au domaine historique et qui sont réactualisées avec l'emploi du présent. Regardez le verbe déclenche. Donc, c'est un présent de narration. 4. Je passe mon bac à la fin de l'année. Ici, vous avez l'expression à la fin de l'année qui montre un futur proche. Donc, la valeur de ce présent, c'est un présent à valeur futur proche. 5. Sarah vient de trouver la solution. C'est-à-dire que Sarah vient tout juste de trouver la solution. L'action, elle est terminée. Donc, ça exprime un passé proche. 6. Les joueurs entrent sur le terrain en ce moment. Et là, regardez l'expression que vous avez, c'est en ce moment, qui montre que les événements ou bien que les actions se déroulent au moment où je parle. Donc, c'est un présent momentané. 7. Il travaille à l'étranger depuis longtemps. Depuis longtemps, c'est-à-dire que l'action, elle n'est pas terminée, elle se prolonge dans le temps. Donc, la valeur de ce présent, c'est un présent prolongé ou bien un présent duratif. Merci pour votre attention. Donc, sur ce, on va se quitter. À la prochaine vidéo.